Cette année, 25 sentiers de randonnée ont été créés, ou rénovés, soit près de 320 km de chemins balisés. Ces balades permettent de découvrir une forêt verte, avec une qualité de bois exceptionnelle, une réserve biologique de 98 hectares, regroupant une faune et une flore diversifiées. L'espace est apprécié pour ses cerfs, chevreuils ou chouettes, mais également pour sa flore, telle que des chênes âgés de plus de 300 ans. Ainsi, le chêne, la sentinelle, qui veille sur les promeneurs du haut de ses 450 ans, est à découvrir, grâce au circuit de Richebourg. De nombreux points d'eau et étangs viennent s'allier à la beauté de cette chênaie, comme les étangs de Pirot, à Ille-et-Bardy. Jadis propriété des ducs de Bourbon, la forêt de Troncey est devenue propriété de l'État, sous François Ier. Au XVIIe siècle, Colbert, alors principal ministre d'État de Louis XIV, a initié la rénovation et le reboisement de la forêt afin de créer une réserve de bois pour les chantiers de marine. Plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, la première révolution industrielle entailla la forêt nouvellement créée. En effet, 2/3 des futaies ont été abattus pour fournir en bois les nouvelles forges de Sologne et Morat. C'est aussi à cette époque qu'ont été creusés les étangs de Troncey, de Salou et de Morat, pour fournir les forges en énergie hydraulique. Le travail des mérandiers. Des mérins, au tonneau, au fût. Les mérandiers façonnant le bois de Troncey, pour la fabrication des fûts des plus grands vins de Bordeaux. Ce bois participe à la richesse aromatique de ces vins. Le cerf. Cette espèce est originellement adaptée aux milieux ouverts enherbés. Ce grand herbivore n'a trouvé refuge dans les forêts qu'après les grandes évolutions de l'humanité, qui l'a poussé à s'installer dans la forêt. Le forestier a toujours veillé à maintenir un équilibre avec les herbivores. Si du XVIIe au XIXe siècle, les forestiers ont dû réguler le pâturage des animaux domestiques en forêt, aujourd'hui, ce sont les populations de cerfs qui doivent être maîtrisées. Leurs études ont montré que les cerfs étaient plus présents dans les parties ouvertes de la forêt, car l'arrivée de la lumière sur le sol fait exploser la végétation et offre plus de nourriture. Cela correspond aux endroits où la forêt est en phase de régénération et où les jeunes pousses et semis sont les plus fragiles. Les arbres forestiers remplissent leur fonction d'absorption de l'eau et des éléments minéraux du sol, grâce à une interaction symbiotique mutualiste entre leurs racines et une grande diversité de champignons. Le champignon que l'on cueille en forêt n'est en fait que l'appareil reproducteur, une fructification temporaire et visible appelée le sporophore. Composé d'un pied et d'un chapeau, protégeant lamelle ou tube, il est la production d'un organisme souterrain, durable et plus discret, constitué d'un lécis de filaments, le mycélium végétatif. Ce dernier émerge d'une spore, sous forme d'un tube germinatif, et se ramifie rapidement dans le sol, et dans tous les organes des arbres, vivants ou morts. Le mycélium constitue la partie principale du champignon, et il peut former des colonies, pouvant couvrir plusieurs dizaines de mètres carrés, et représenter jusqu'à 99% du poids de l'organisme. Il arrivait à sa maison, une petite maison oubliée là, une ancienne demeure, de briques à pans de bois, couverte de tuiles, la lune brillait assez déjà, pour qu'on pût distinguer, dans la blancheur des lits de mortier, la tranche des briques superposées, leur hachure en diagonale dont les nuances évoluaient souplement, d'un rose tendre et charnel à des rouges vifs de coquelicot, à des pourpres assourdis bleutés d'encre. Maurice Genevoix. Protégeons nos forêts. Les forêts abritent plus de la moitié de la biodiversité terrestre. Elles sont un laboratoire où les hommes peuvent chercher de nouveaux médicaments.
Elles sont le lieu d'habitation des dernières tribus humaines qui vivent encore de la chasse et de la cueillette. Elles sont de véritables usines de dépollution de l'eau, du sol et de l'air. Grâce à leurs ombrages, elles rafraîchissent la température de l'air et nous préservent de la canicule. Elles absorbent du gaz carbonique et rejettent de l'oxygène. Par ce phénomène, elles participent à la lutte contre le réchauffement climatique.